Radio Stop aux violences, la radio qu'il vous faut. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, bienvenue à nos auditeurs villiérains pour cette Radio Stop à la violence. Une première. Et j'ai avec moi des invités de marque et de prestige. Donc, alors pourquoi on est là aujourd'hui? Pour parler de quoi? Allez au hasard. Alors aujourd'hui on est là car c'est le 25 novembre. Et c'est quoi le 25 novembre? C'est la journée dédiée aux femmes. C'est la journée dédiée aux femmes. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut apporter d'autres éclaircissements? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette journée? C'est la journée nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ah, la journée nationale donc, de lutte contre les violences faites aux femmes. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut se présenter? Comment tu t'appelles, jeune demoiselle? Je m'appelle Ninon, j'ai 12 ans et je suis au collège Les Prunets. Bienvenue Ninon du collège des Prunets. Et à côté de Ninon du collège des Prunets, on a... Je m'appelle Bilkis, j'ai 12 ans et je suis en 5e au collège Les Prunets. D'accord, deux collèges des Prunets, donc les Twix du collège des Prunets ici en direct. Et enfin, on va terminer avec... Je m'appelle Maëva, j'ai 12 ans et je suis aussi au collège Les Prunets. Eh ben, le collège des Prunets en force ici. Et on a une invitée et une hôte de prestige sur cette première émission radio. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je suis Alexandra Daune, je suis conseillère municipale à la mairie de Villiers-sur-Marne et je suis chargée de la délégation de lutte contre les violences conjugales et les inégalités hommes-femmes. Allez, je me fais voilà, plaisir. donc enchantée. Quel effet ça fait d'avoir cette délégation, Alexandra? Est-ce que c'est pas une lourde responsabilité à porter? Oui et non. Oui, parce que voilà, on a des responsabilités, on peut pas faire n'importe quoi et en même temps, c'est très exaltant parce que c'est un fléau de société. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à entreprendre. Donc moi je suis ravie d'être là et je remercie le maire pour la confiance qu'il m'a donnée. Voilà. Eh bien je te propose, puisque tu disais que c'était exaltant, d'entreprendre quelque chose ce soir. C'est une première avec cette radio et on a donc nos reporters en heure qui vont vous poser quelques petites questions. Et on commence donc avec Maëva. Maëva, as-tu des questions à poser à Alexandra? Elle t'écoute, elle est en face de toi. J'en ai deux. Deux? Ah carrément. Allez, vas-y, c'est parti. Donc ma première question, c'est à quoi sert la journée du 25 novembre? Alors, à quoi sert la journée du 25 novembre, Alexandra? Alors, il y a plein de choses que vous avez dites qui sont bonnes. Moi, je vais juste me permettre du coup d'apporter des petits éléments rectificatifs et complémentaires. La journée du 25 novembre, c'est la journée internationale pour la lutte et pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc, c'est vraiment une journée qui est à travers le monde. C'est une journée qui a été demandée par l'ONU, créée par l'ONU. En 1993. Il faut savoir que les violences faites aux femmes et aux filles, c'est un obstacle à la réalisation à l'égalité, au développement, à la paix et aux droits fondamentaux des femmes et des filles. Il faut savoir qu'on retrouve plusieurs sortes de violences. Il y a les violences physiques, psychologiques, morales, sexuelles, administratives, économiques, professionnelles. Et on va retrouver aussi différentes natures, donc mutilation, excision, viol, harcèlement, cyberharcèlement, mariage forcé, mariage précoce, donc esclavagisme, enfin si voilà. Je comprends bien Alexandra, il existe des mots visibles et des mots MAUX invisibles qu'on ne voit pas. Donc tout à fait. La liste est relativement quand même... elle est très longue. Elle est longue et ça fait peur. Ça fait peur, surtout qu'en plus de ça, on peut avoir aussi bien des violences qui vont être exercées ponctuellement, comme sur une plus longue période. Et on va retrouver ces violences aussi bien à l'école que dans le milieu professionnel, dans le couple, dans la famille, partout. Dans les transports. C'est omniprésent. Voilà, c'est omniprésent et c'est toute classe sociale confondue, toute origine ethnique, toute tranche d'âge, enfin voilà. Oui, ça ne concerne pas, par exemple, dans une ville, c'est tous les quartiers de la ville, tout le territoire qui peut être concerné par ces problématiques de violences faites aux femmes. Et il faut savoir aussi, juste une dernière petite précision, parce que vous allez mieux comprendre pourquoi cette journée est particulièrement dédiée aux violences faites aux femmes, c'est parce qu'au final, c'est la manifestation la plus aiguë qui puisse exister sur Terre de l'inégalité homme-femme. Voilà pourquoi. D'accord. Est-ce qu'il y avait une deuxième question? Puisque tu m'as dit que tu en avais deux. Oui, ma deuxième question, c'est pourquoi cette journée est-elle réservée aux femmes uniquement? Alors, pourquoi les femmes uniquement? C'est vrai, est-ce que ça concerne d'ailleurs que les femmes? Alors, ça ne concerne pas exclusivement les femmes. Il y a aussi des hommes qui peuvent être victimes de violences. On prend par exemple le cas des violences conjugales. Il y a des hommes qui se font maltraiter par leur conjoint ou leur conjointe. Mais il faut savoir que c'est la violation des droits humains qui va être la plus répandue, qui va être la plus dévastatrice au monde. D'accord. Donc là, je me permets d'accentuer parce que c'est malheureusement méconnu. Il faut savoir quand même que 70% des femmes dans le monde sont victimes de violences au cours de leur vie. Donc c'est la population au final la plus touchée. Voilà pourquoi c'est une journée qui est particulièrement dédiée
aux femmes et non aux deux sexes. Alors merci de ces précisions parce que c'est extrêmement important. Quand vous dites 70%, c'est quand même énorme. Ah, c'est énorme. Énorme. C'est Ça énorme. fait peur. Hein. Ça, alors non seulement ça fait peur, et puis ça fait peur. accentue cette problématique de violence faite aux femmes. Quand vous donnez ces pourcentages, on comprend vraiment toute la difficulté de la tâche de pouvoir mettre en place des actions. Mais les hommes sont minoritaires alors. Si Voilà, j'ai bien compris. les jeunes femmes, les filles sont beaucoup plus touchées que les hommes. Voilà. D'accord. Ok, alors il y aura peut-être d'autres questions qui vont être posées. Alors, allez, 2 autres questions. Et c'est Bilkis en personne du Collège des Prunets qui va poser cette question. Et c'est maintenant. Vas-y, Bilkis. Alors, d'après vous, pourquoi y a-t-il encore des violences faites aux femmes? Alors, pourquoi il y en a encore maintenant? Alors, ça ne devrait même pas c'est- exister, là, à notre époque. Bah, normalement, avec les connaissances qu'on a, non. Malheureusement, elle persiste. Alors, elle persiste parce qu'il y a une histoire. Elle persiste aussi parce qu'il y a un silence autour de ces violences, parce que c'est un tabou, parce qu'il y a encore un sentiment de honte qui persiste chez ces femmes qui sont victimes. Donc, c'est pas du tout pour les condamner hein, quand on dit ça. Et parce qu'il y a un manque d'impunité qui est juste impressionnant. Voilà pourquoi, malheureusement, ces violences, elles persistent. Donc c'est un travail que tous les acteurs doivent mener. Ah quoi. oui, C'est aussi et bien la un justice, comme les tout à acteurs fait. de terrain, les acteurs sociaux, etc. Tout à fait. Voilà. D'accord. Allez, Ninon, c'est ça, du Oui. Collège des Prunets aussi. Est-ce que ces violences existent à Villiers-sur-Marne? Alors, je suis obligée de répondre, cher Oui. Villierin, que malheureusement, les violences faites aux femmes existent aussi à Villiers. Il n'y a pas un quartier qui n'est pas touché, il n'y a pas une région, il n'y a pas un territoire, pas un pays dans ce bas monde qui soit complètement épargné. Malheureusement, tout le monde est touché. Qu'on habite en pavillon, Qu'on habite en pavillon, qu'on habite... dans des logements HLM, ça change rien ça du tout. change Ça touche rien. tout le monde, ça a pas Qu'on de- touche $1 milliard, qu'on touche 3 centimes, qu'on fait soit pas de différence. musulman, juif, catholique, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 13 ans, 90, voilà. C'est juste pour dire que la violence faite aux femmes, malheureusement, elle n'est pas sélective. Elle est partout. Ok, Elle est très bien. On vient de m'indiquer, Alexandra, j'ai omis de te dire ça, c'est quand même une émission radio particulière puisque c'est comme un match de foot. Ah, Et on va faire d'accord. il y a des remplaçants ici dans la salle. Ah et bah, là, on va effectuer donc le super. remplacement. Et oui, comme un match de foot. Et là, Eh c'est ben, l'arrivée d'un autre, non pas joueur, mais un autre reporter qui va venir faire son entrée. Et pas des moindres. Allez, le reporter donc va faire son entrée. avec plaisir, je Allez, suis on attend ravie donc de... le reporter qui va faire son entrée et qui va venir nous rejoindre. Et vous allez voir que c'est un garçon. Ah, super. Eh oui, Ah on bah, va- je suis ravie. On va le laisser se présenter. Alors, comment tu t'appelles, jeune homme? Bonjour, bonsoir, je m'appelle Soufiane, j'ai 13 ans et je suis au collège Willy-Ronis à Champigny. D'accord, Sofiane de Champigny. Sofiane, donc, qui fait partie du service municipal de la jeunesse. Tu as une question à poser ou... à Alexandra? Oui, j'en ai pas qu'une mais 3. Ah d'accord, toi tu fais mieux que Maëva alors. Pas une mais 3. Allez, vas-y, pose-lui la question là. Dites-moi quel est votre avis sur ce qui a été fait pour lutter contre la violence faite aux femmes? Alors- est-ce que déjà, Alexandra, est-ce que tu penses que ce qui est fait aujourd'hui est suffisant ou pas? Alors, pour moi, ce qui est fait aujourd'hui, c'est déjà un beau début. C'est un démarrage, un commencement. Mais il faut pas qu'on Depuis s'en 25 contente. ans. Mais là, il va falloir accélérer, il va falloir mettre les bouchées doubles, il va falloir continuer, persister. Il y a une petite phrase d'Einstein qui dit que quand on s'arrête de pédaler, eh bien, on s'arrête. Hein. On n'avance pas. On n'avance pas. Sauf que moi, je vais tout simplement donner une petite Notre variante. impulsion, ouais. Voilà, c'est que là au final c'est comme essayer d'atteindre une montagne, on est en côte, donc si on part à vélo et qu'on s'arrête de pédaler, on s'arrête et puis il se passe quoi? On Ça fait l'effet recule. inverse, ouais, tout à Donc fait. le but c'est pas de s'arrêter de pédaler parce qu'il faut surtout pas reculer. Il y a encore le CESE pour les 20 ans de la délégation des droits des femmes qui l'a redit. Là les chiffres deviennent alarmants depuis 5 ans, ça repart à la hausse. Faut surtout pas qu'on se repose sur nos acquis. Donc ça va être un travail constant de tous les jours qu'il va falloir faire et rien n'est acquis, tout est à faire. Tout est à fait. Et tout est devant nous et donc il faut y aller, il faut s'engager et il faut se mobiliser. Alexandra, tu viens de parler du CESE. Qu'est-ce que le Oui. CESE? En fait, le CESE, ça a été mis en place par le gouvernement. Et c'est le centre économique social qui va justement avoir différents groupes de travail. D'accord, Et il donc se il trouve- travaille sur cette thématique. Et voilà, il faut savoir qu'il y a 20 ans de ça, jour pour jour quasiment, hein, un mois près, la délégation des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes est née il y a 20 ans du CESE sur demande à l'époque. Donc
Ça fait que 20 ans. C'est Ça pour fait dire que 20 ans, ouais. c'est bien, c'est un début, certes, mais c'est pas suffisant. On peut pas se contenter de ça, ça va pas être possible. Tout le mal qu'on souhaite, c'est que le CESE n'existe plus. Ça voudrait dire qu'à un moment donné... Alors, le CESE ne travaille pas uniquement là-dessus. Ils ont D'accord, plein d'autres de groupes Thématiques. de travail. Hein. Ils en ont pas loin d'une trentaine ou quarantaine, aussi bien sur l'environnement que sur d'autres sujets. D'accord, très bien. Mais voilà, et la délégation des droits des femmes n'a que 20 ans au sein du CESE. C'était pour que nos auditeurs puissent vraiment comprendre Bien sûr, toute ça la marche, y a pas de particularité de ces mots souci. techniques. Alors, une autre petite question. Et c'est Bilkis. Eh oui, Bilkis en personne. Vas-y, Bilkis. Alors, pourquoi le nombre de femmes victimes de violences pendant le premier confinement a-t-il augmenté? Alors, est-ce que ça, tu penses que ça a été problématique, le confinement, Ça Alexandra? a été Ça a été révélateur? Ça a été très révélateur. Il faut savoir que les appels dans les centres des plateformes téléphoniques ont été multipliés par 3. Et comment Alors, tu l'expliques? Alors, on pensait au départ que le confinement était uniquement un élément déclencheur et au final, avec le recul, là, on constate que ça a plus été révélateur. Maintenant, il y a quand même, je pense, un effet déclencheur. Pourquoi? Parce que quand on est confiné, Ouais. interdiction de C'est sortir pas forcément H24, évident. Ouais. soit effectivement, ça va venir initier et enclencher des Ça développe des comportements frustrations. voilà, une mauvaise gestion émotionnelle qui va provoquer du coup des violences, soit tout simplement monsieur ou madame, bien sûr, mais là on va plus parler de ces messieurs qui avaient déjà initié des premiers degrés de violence, bah là pour eux ça a juste été la voie royale entre guillemets, plein de prétextes pour pouvoir intensifier aussi bien les violences que la notion d'emprise et la notion de manipulation. Alors, est-ce que tu penses que le confinement a remis au devant de la scène ces problématiques de violence conjugale? Alors, oui, ça a remis un peu sur les devants de la scène. Maintenant, c'est dommage qu'on ait attendu un confinement pour dire attendez, le problème, lui, il se pose toujours, même s'il y a eu le Grenelle. Vous savez, le problème, c'est tous les jours qu'il y est. Vous savez, le problème, il n'est pas là uniquement le 25 novembre ou le 8 mars, pas uniquement quand il y a le confinement. Et là, maintenant, le but, c'est de se dire au deuxième confinement, et puis, je sais pas, hein, Il y on en aura verra peut-être s'il y en a d'autres. d'autres des confinements. Exactement. C'est que là, il va falloir être encore plus performant, encore plus perfectionniste, encore plus près dans cette prévention, Ouais. davantage dans cette communication et que chacun soit sensible au final à ce qui se passe à côté de chez soi. Donc, c'est Faire un peu plus attention à l'autre et puis essayer de briser ce tabou. Donc c'est là qu'on va voir l'effet, on va dire, un peu positif du du confinement confinement. sur cette notion de violence faite aux femmes et particulièrement les violences conjugales. Il faut que le premier confinement serve d'expérience, C'est j'allais tout à dire, fait aux ça. autres confinements qui Tout arrivent. à Et fait. c'est Et l'objectif un perfectionner, peu. Tout à fait. perfectionner, améliorer encore et D'accord. toujours parce que l'homme en est largement capable. Alors, justement, une autre question ici, Ninon. Pourquoi vous êtes-vous engagée en tant que conseillère municipale contre les violences et des inégalités hommes-femmes? Alors, pourquoi? C'est un engagement qui t'est cher? Alors, pourquoi je me suis engagée? Tout simplement. Alors, c'est simple sans que ce le soit. Déjà, je suis une femme. Donc, forcément, moi, je me sens concernée par le sujet. Tu penses qu'il faut être femme pour se Non, sentir concernée? non, mais moi, voilà, étant femme, disons que du coup, je suis particulièrement concernée Sensible à par. cette thématique. Voilà, j'y suis extrêmement sensible. Maintenant, s'il y a des hommes qui se sentent concernés, qui veulent s'engager là-dedans, ils sont plus que les bienvenus parce qu'on en a besoin. Et parce que si ça révèle qu'il y a des injustices, qu'il y a des inégalités, on n'est pas dans ce juste milieu, cette juste équilibre. Et forcément, moi, ça vient toucher mes principes, mon caractère et ma nature. Et parce que je suis quelqu'un qui a besoin de faire bouger les choses, qui a besoin de proposer des actions, des politiques. Donc voilà, c'est un peu mon côté féministe, mais sans tomber dans cette agressivité, ni sans tomber dans cette violence, parce qu'on ne règle pas les choses. On ne règle pas la violence par la violence, l'agressivité par l'agressivité. On rentre dans un cercle vicieux, on s'en sort pas. Et c'est surtout qu'après, on peut se poser la question, mais en quoi est-elle mieux que ces bourreaux qui se permettent, eux, de maltraiter, quelle que soit sa forme, l'autre? Voilà, à un moment donné, on fera plus cette distinction. Donc voilà. Moi, le but, Ça c'est... ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire que peut-être que la prochaine délégation de conseiller municipal sur cette délégation-là sera un homme sur la collectivité Eh territoriale. ben, alors là, je serais plus que ravie parce qu'on a besoin que les hommes prennent davantage position, prennent davantage la parole, ne soient pas assimilés aussi à tous ces hommes qui maltraitent, quelle que soit la Bien forme sûr. et l'intensité. On a besoin que ces hommes-là disent non, moi je suis un homme qui respecte les femmes, qui aime la femme, Ouais, telle qu'il soit qu'elle acteur est. de cette problématique, Tout à fait. qui s'en saisisse. Voilà, qui fasse bien la distinction entre un homme qui maltraite, un homme qui ne soumet pas. Donc, messieurs, on a besoin que vous vous engagiez à côté des femmes. Vous faites partie aussi de cette population qui doit Alors s'engager. c'est un appel à l'engagement là que vous êtes en train de lancer sur Tout cette à radio fait. Facebook de la ville de Villiers-sur-Marne. Tout à fait. Alors petite question de notre représentant masculin. Ah bah parfait. Allez, Alexandra, que feriez-vous pour répondre à ce fléau de société?
Alors, Alors, pour qu'est-ce que tu répondre ferais à ce... Alors déjà, à moi toute seule, ça va juste pas être possible que je réponde à ce fléau de société. Est-ce hein. que véritablement tu le considères comme un fléau? Oui, Est-ce que le oui. terme Alors, fléau est c'est pas moi qui le considère, D'accord, c'est le c'est- gouvernement, c'est D'accord. l'OMS, c'est l'ONU Femmes. Donc c'est pas moi qui utilise ces Moi, je termes-là. pensais que c'était un terme qu'on avait. C'est C'est vraiment un terme qui véritable qualifie, fléau de société, c'est un fléau mondial. C'est vraiment ce qu'il y a de plus répandu dans le monde. Donc moi, à ma hauteur, je n'aurais jamais cette prétention de faire le monopole de ce sujet. Hein. J'ai besoin de tout le monde en fait. Ouais, Quel que c'est- soit le degré, quel que soit le niveau d'engagement, quelle que soit la position au sein de la société, au sein de la commune de Villiers, tout le monde est bien sûr le bienvenu. J'ouvre mes bras en grand. Voilà, j'ai besoin Non, de c'est ça. l'engagement de tout le monde. C'est ça. Voilà. Tu disais tout à l'heure à juste titre que c'est une problématique qui doit être une problématique fédératrice qui rassemble un maximum C'est de ça. personnes si on veut s'inscrire sur du long terme. Si jamais tu devais dire un mot, Sofiane, c'est Sofiane ton prénom, hein? Oui. Alors, ça serait lequel pour arrêter toutes ces violences faites aux femmes? Et si jamais tu regardais les Villiérains là-bas sur la petite caméra, qu'est-ce que tu leur dirais? Stop, parce que ça, c'est inacceptable. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Parce qu'après, quand vous serez en prison, vous allez le regretter. Et après, votre femme, elle va vous jeter. Donc après, Alors écoutez bien, pour tous ceux qui ne veulent pas se faire jeter par leur Ouais. femme, les conseils de Sofiane. si vous faites ça, vous allez aller en prison. Et il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience. Ok. Donc Et stop. Alors, Becky, stop. j'ai juste pas totalement fini de répondre à la question parce qu'on me demandait ce que je souhaitais faire du coup en termes d'action. Je vais Alors juste vas-y, me en termes permettre. d'action, très C'est rapidement. que du coup, là, les 5 pistes pour moi de travail sur lesquelles il va falloir se poser, il faut informer les gens, quel que soit le support de communication et les outils. Pourquoi tu informer. trouves qu'on n'informe pas assez? Non, on n'informe pas assez. C'est quoi l'emprise, la manipulation? Alors, très clairement, moi, Voilà. c'est moi qui te pose une question. Là, par exemple, moi, je suis Villiérain. Quelles sont les sources de communication que je peux avoir pour avoir des Et numéros de ben téléphone? voilà, le but Un c'est exemple, c'est quoi justement, ça va être de diversifier. C'est autant passer par les réseaux sociaux, de passer par Facebook, de pouvoir communiquer tous ces numéros de téléphone. C'est de se dire qu'il n'y a pas qu'un numéro de téléphone, il y a aussi des sites internet, il y a aussi des livres. Ça peut être aussi découvrir la notion de violence faite aux femmes au travers d'un spectacle, au travers d'une danse, au travers C'est d'une utiliser des exposition. supports, hein, Voilà, des c'est supports ça. d'animation. Ça pour va parler être de- aussi éduquer parce que l'école, c'est un atout central pour justement éviter qu'il y ait cette répétition de comportements de domination qui pourront amener après, qui seront génératrices de violences faites aux femmes. Alors, au moment où vous êtes en train de me dire ça, Alexandra, il y a un auditeur qui dit que, et d'ailleurs, ça devait être une auditrice qui est au Ah. collège Pierre et Marie Curie et qui dit à juste titre que vous avez participé à une animation Oui. sur les violences. Alors, c'était faites aux femmes ou conjugales? Violences faites aux femmes, il y a pile Faites aux poil un an de ça. Ah bah, Voilà. et donc, du coup, qui disait qu'elle avait fortement apprécié Ah bah, c'est cette gentil. animation. Donc, je pense que pour aller Voilà. dans le sens de ce que vous dites, c'est important en tout cas de Voilà. continuer dans cette dynamique. Il faut aussi alerter, ce qui va permettre de briser les silences et les tabous. Il faut agir, c'est-à-dire en orientant les victimes, en les prenant en charge, en les accompagnant, faisant en sorte qu'il y ait un suivi. Et puis, ben voilà, s'assurer qu'il y ait une continuité après sur le plan judiciaire et voir dans quelle mesure il y a un peu. Donc, informer, il y a impunité. c'est l'une des priorités. Ben, C'est vraiment informer, important. on fait aussi de la prévention. Donc D'accord. voilà, c'est pour ça qu'il Ok. y a 5 pistes de travail. Très bien. Après, pour le reste, j'en parlerai dans les semaines à venir. Et puis, on verra comment on peut travailler là-dessus, bien sûr, D'accord, en parce que- prenant en compte les problématiques qui sont vraiment aussi propres à Villiers-sur-Marne. Bien sûr, le but, c'est que je m'adapte à ce qui se passe à Villiers. Parce que là, on parle des violences faites aux femmes, mais comme vous disiez, il y a plusieurs types de En plus. violences et qui pourraient donner d'ailleurs lieu à d'autres thématiques. Et c'est peut-être le service municipal de la jeunesse. Et on m'a dit qu'un autre changement va être effectué. C'est une joueuse qui va venir nous rejoindre. Allez, c'est parti, l'autre changement. C'est parti, c'est maintenant. J'ai une sur dernière cette radio. question. Ah, une dernière question avant le changement. Vas-y, Sofiane. Quelle est la peine réservée aux hommes qui sont coupables de violences faites aux femmes? Quelle est la peine, c'est ça? Quelle est la peine réservée aux hommes qui sont coupables? Alors, Vous déjà, disiez ça à va. juste titre qu'il n'y avait pas beaucoup de... On avait l'impression qu'il y avait ce sentiment, pas d'impunité, c'est peut-être fort le mot, mais Si, d'impunité. d'impunité C'est carrément. comme ça que c'est dit par l'ONU Femmes. Hein. C'est comme ça que l'ONU Femmes le détermine. D'accord. Donc c'est pas moi. Hein. Déjà, ça dépend en fin de compte de la nature de la violence. Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est sur une plus longue période? En gros, je vais reprendre par exemple le féminicide. Selon le code pénal français, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. C'est quoi le féminicide? Est-ce qu'on peut Alors, l'expliquer? le féminicide, c'est un mot qui a été inventé en 2019, sauf qu'au final, son concept, il est bien plus ancien. Hein. Il date de l'Antiquité, c'est pour vous dire. Et alors, c'est Mais quoi? on a été capable de mettre un mot dessus. C'est une femme qui est morte sous les coups de son conjoint dans le cadre de violences conjugales.
C'est ce qu'on appelle une féminicide. Un féminicide. Et ça, c'est un terme qui est né à la suite du Grenelle des violences, donc l'an dernier. Donc c'est un terme qui a 1 an à peu près. Mais le concept qu'il y a derrière... C'est dramatique ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a pris conscience uniquement au Grenelle et on a attribué des adjectifs qualificatifs sur des mots qu'on rencontre uniquement il y a 1 an, alors que cette problématique de violence faite aux femmes, elle perdure déjà depuis des années. L'Antiquité, on a retrouvé des corps et des écrits de femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints durant l'Antiquité, sous Aristote. Ça veut dire qu'on a traversé l'histoire et que rien n'a changé ? Eh ben, ça commence à changer depuis 20-25 ans. Allez, je suis gentille quand je dis 20-25. D'accord. Allez, voilà. Une autre petite question. Alors c'était soit des questions, soit... Ah non, c'est le changement d'équipe. Allez, on y va. Changement. Et là, c'est le capitaine d'équipe Betty du service municipal de la jeunesse qui fait rentrer une autre joueuse. Et elle s'appelle comment cette joueuse ? Allez, elle va se présenter. Comment t'appelles-tu, jeune demoiselle ? Bonjour, je m'appelle Elissa, j'ai 11 ans. Elissa avec 2 S. Et tu es d'où ? De quel collège ? Des Prunets. Des Prunets, toi aussi. Mais décidément, on a ciblé uniquement le collège Les Prunets. Alors, est-ce que tu as une question à donner à Alexandra, Elissa ? J'en ai pas une, j'en ai 2. Vous faites exprès ? C'est une blague que vous avez préparée entre vous, c'est ça ? J'en ai pas une, j'en ai 2. Allez, vas-y, pose-lui tes 2 questions. Pourquoi traite-t-on les femmes comme des objets ? D'accord. Et pourquoi les hommes se sentent souvent supérieurs aux femmes ? Alors, vaste question. Alors, je préfère prévenir. La question étant complexe, la réponse va être complexe. Donc là, il va falloir me laisser du coup expliquer. Il faut savoir que déjà, la femme, malheureusement, a toujours été soumise à l'homme et l'esclave de l'homme. C'est un fait, hein, c'est anthropologique, sociologique, c'est historique. D'accord, ok. Voilà. Et elle a toujours été pensée dans un état d'infériorité, limite si elle n'a pas une demi-humanité. Et ce, dès l'Antiquité. Je vais reprendre 4 faits marquants. À l'Antiquité, Aristote pensait que elle n'avait pas d'âme, ou quasiment pas, juste à cause d'une différence de développement dans le ventre de la mère. Ça commence. Après, il y a eu le christianisme, la Trinité. 3 hommes, alors que durant l'Antiquité, il y avait une déesse grecque, qui était la déesse de la terre, qui était la mère. Là, avec le christianisme, il y a cette trinité, 3 hommes importants, il ne reste plus qu'une femme. Cette femme, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est vierge, qui n'a pas de sexualité, mais qui peut avoir un enfant. Bon, ça aide pas. Alors que biologiquement parlant, c'est juste pas possible. Au Moyen-Âge, on maltraitait les femmes. On aimait maltraiter les femmes. On en rigolait. C'était autorisé. On poussait même le vice. Après, un peu plus loin dans l'histoire, il y a eu cette chasse aux sorcières. Parce qu'à ce moment-là, la femme commençait tout juste un petit peu à essayer de s'affirmer. Ouais. Et quand la femme essaye de s'affirmer, il se passe quoi ? On lui ferme les portes. Alors, on la rabaisse. Donc là, il y a eu une chasse aux sorcières où il y a eu plusieurs millions de femmes qui ont été brûlées sur le bûcher avec cette chasse aux sorcières. Et par la suite, et après, aux alentours de la Révolution française jusqu'à peu près 19e siècle, malheureusement, la science ne s'attachait pas du tout aux soins des femmes. La césarienne était interdite parce qu'il fallait avant tout privilégier la vie de l'enfant, la vie de la mère, on n'en avait rien à faire. Et puis, il y avait ce manque de considération de la gente féminine qui fait complet. Elle était considérée un peu comme un objet, comme une personne qui n'avait pas le droit de penser. Tout à fait. Pour elle, et donc 19e, 20e siècle, aux alentours de 1945-1950, c'est que là que la femme a commencé à avoir le droit de vote, à avoir un chéquier, un compte en banque. Il y a eu après le droit à l'IVG. Le viol a été puni en 91. Donc c'est extrêmement récent. Donc la raison pour laquelle il y a encore cette notion de soumission de la femme et cette femme corps-objet, c'est parce qu'au final, les prises de conscience n'ont que 20-25 ans, parce que les choses commencent à bouger que depuis 60 ans au final. Alors j'ai un auditeur qui me dit, un Villiérain qui me dit, mais je suis obligé de le dire à l'antenne. Oui. Est-ce que vous avez été prof d'histoire ? Pas du tout, mais pour expliquer justement cette question, je suis bien obligée d'apporter des éléments historiques parce que c'est là que les gens vont comprendre que quand on dit déstructurer des préjugés, déstructurer des... Ça commence par comprendre l'histoire même. C'est qu'il y a une histoire en fait derrière. Je suis assez d'accord avec vous. Voilà. Souvent, on constate uniquement les faits qu'on voit alors qu'il y a une antériorité, il y a même une origine et que quand on la comprend, on comprend peut-être un peu plus facilement le phénomène. Très bien. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Alors là, on m'a indiqué que... on l'aura... Alors, une petite question ? Oui, que faut-il faire si on est victime de violence de la part d'un homme ?
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est compliqué parce que ça va dépendre aussi de la nature des violences subies. Ça va dépendre aussi depuis combien de temps elle est dans ce schéma de maltraitance, parce qu'au final c'est un schéma qui est cyclique. Ça va dépendre aussi est-ce qu'elle est entourée ou pas. Et puis ça va dépendre de la capacité de chaque femme à pouvoir ouvrir les yeux et à pouvoir réaliser qu'elles sont bien dans un schéma de maltraitance. Oh. J'ai juste envie de dire à toutes ces femmes, adressez-vous soit à un médecin, la mairie, CCAS, soit à une personne de confiance qui vous entoure. Ça peut être aussi un pompier, ça peut Oui, être pas que les professionnels de santé. voilà, c'est-à-dire ça peut être les avocats, à essayer d'aller acteurs de porter plainte. Mais voilà, il y a du monde autour de vous. Ça peut être un pharmacien, ça peut être un commerçant. Voilà. En gros, c'est ne pas rester seul. C'est ne pas rester seul, libérer la parole. Libérer la parole. Et puis surtout, quand c'est comme ça et que vous avez une personne victime de violence, on prend le cas des violences conjugales, écoutez, ne jugez pas. Ça semble très simple quand vous dites de déposer plainte. Est-ce que vous pensez véritablement que le dépôt de plainte, c'est quelque chose qui se fait de façon spontanée? On a l'impression que c'est un véritable parcours du combattant. Non pas le fait de déposer plainte, mais surtout le fait d'être dans une logique de dépôt de plainte et d'avoir des femmes qui vont au commissariat. C'est traumatisant d'aller porter plainte, parce que c'est pas la main courante qu'il faut. Ça sert à rien. C'est la plainte. Et ça, j'insiste, c'est la plainte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on m'indique au niveau de la régie qu'on va donner lieu à une page pub très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Alors, je pense que c'est ton quart d'heure à toi, oui, Alexandra. Tout à fait, parce que moi, du coup, j'ai des questions à vous poser. Vas-y, tu es venue avec plein de surprises. Oui, le but, c'est que... Allez, c'est parti, Alexandra. Est-ce que vous sentez prête, les filles, à répondre aux questions d'Alexandra? Cachez votre enthousiasme. Est-ce que vous sentez prête à répondre aux questions d'Alexandra? Oui. Okay, alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est parti. J'ai une première question pour vous. Quelle femme, parce que là, j'ai trois jeunes filles qui vont devenir des femmes, quelle femme souhaitez-vous être plus tard? Alors, quelle femme tu veux être plus tard? Comment tu t'imagines plus tard? Alors, il faut que tu prennes le micro si tu veux parler. Moi, plus tard, je vais être une femme normale. C'est quoi une femme? C'est quoi une femme normale? Vivre ma vie, j'ai pas envie que je sois arrêtée par un homme ou quelque chose comme ça. Ah, c'est-à-dire que pour toi, un homme, c'est un obstacle à ta vie d'épanouissement de femme? Oui, peut-être. D'accord, ok. C'est-à-dire que toi, si tu construis quelque chose avec quelqu'un, avec un homme, il faut qu'il te laisse faire ce que tu as envie, c'est ça? Donc de l'indépendance, de l'autonomie et pas lui être soumis? Oui. D'accord. Très bien. Ok. Et toi, comment tu te verrais, toi, comme femme? Comme une femme, on va dire à peu près battante. Enfin, je vais pas laisser quelqu'un me rabaisser ou me taper à un tel point que ça peut m'infliger des blessures corporelles. Alors, parle près du micro. Des blessures corporelles ou mentales. Oui. Et clairement, je pense que je vais vivre ma vie comme je l'entends. D'accord. Vivre sa vie comme elle l'entend. Et enfin, Ninon, comment tu t'imagines comme femme, Ninon? J'aimerais être une femme libre qui n'a pas à être, entre guillemets, soumise aux décisions que prend l'homme. Si j'ai un mari plus tard, j'aimerais qu'il me respecte, qu'il accepte mes choix et qu'on se respecte mutuellement. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien, le respect mutuel. Ça j'aime bien. Ok, ça marche. Je vais vous une autre petite question. Voilà, je vous en pose une autre. Quelle image avez-vous des hommes? Comment vous les percevez, les hommes? Comment vous percevez les hommes? Allez, c'est parti. Ninon, allez, vas-y. Comment tu les vois, les hommes? Les hommes, je dirais que... Est-ce que c'est des Don Juan? Il y a deux catégories. Il y a ceux qui respectent les femmes, qui comprennent que l'acte que certains font est irrespectable, que c'est pas normal et qu'ils le font pas, qu'ils aiment leur conjointe à la folie du coup et qui vont pas on a les hommes lovers et les hommes qui ne le sont pas, c'est ça? Les maltraiter et du coup il y a la deuxième catégorie, ceux qui ne respectent pas les décisions de la femme, qui les maltraitent, qui prend que ils pensent que c'est des objets, que c'est des poupées, qu'on peut manipuler. Au mot femme-objet. Ouais. Ok. Ouais. Et toi alors? Comment tu imagines ton homme? J'allais dire un peu la même chose. Tu copies tout pareil comme Ninon. Allez, tout comme Ninon, c'est pareil. Qu'il y a deux catégories. Et donc, les hommes d'un côté qui ne comprennent pas que les femmes ont une âme, ont un esprit, on peut avoir mal quelque part. Et de l'autre côté, les gens qui sont compréhensibles et très respectueux envers l'être qu'est la femme.
Marche. Bah merci bien. Allez, Elissa avec 2 S. Allez, petit mot de la fin. Moi, clairement, les femmes, les hommes, je les vois. Il y en a, ils sont meilleurs que d'autres. Il y en a, ils sont plus violents que d'autres. Il y en a, ils sont plus gentils aussi. D'accord. Il y en a, ils sont méchants. Les hommes gentils et les hommes violents, c'est ça. Voilà. Il y a 2 catégories aussi d'hommes. Lequel tu choisirais? Gentils. L'homme gentil. Pourquoi? Clairement. Parce que gentil, j'ai pas envie que je sois arrêté, que un homme il me tape, il me. C'est pas comme ça que tu conçois la vie. Non. Et c'est pas non plus comme ça qu'on conçoit l'amour. Ça marche, ça marche. Je vais demander à nos supporters de bien vouloir envahir le terrain. Voilà, Sofiane. Et son acolyte, sa deuxième moitié. Ah bah donc ça en fait du monde Ça qui est en fait- engagé ça en dans fait la du monde. jeunesse. Alors, si tu me permets, Alexandra, juste pour dire le mot de la fin, j'aimerais remercier le service municipal de la jeunesse qui a Bien mobilisé sûr. toutes ses troupes, toutes ses équipes. Il y a Minamara, Betty qui a fait beaucoup pour l'ensemble des jeunes ici présents. On peut applaudir toutes les personnes qui ont fédéré cette émission radio. Et allez, si jamais on devait donner le mot de la fin, je vous propose juste tous ensemble et en chœur, on regarde la caméra et à 3, 2, 1, on dit tous stop, d'accord? 3, 2, 1, stop! Radio Stop aux violences, la radio qu'il vous faut.